Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que le week-end a été bon malgré ce petit changement d'horaire qui perturbe, c'est clair. Moi, j'ai pas bien dormi cette nuit, j'espère que vous c'est mieux que moi. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et à ce qui paraît, c'est la dernière fois qu'on change d'heure à vérifier, mais ça serait bien qu'on arrête. On est parti maintenant pour le sommaire du jour. Pascal Fechner est notre invité du jour. Il enquête sur les ovnis et tous les phénomènes inconnus, mystérieux, inexpliqué que vous avez peut-être observé. C'est dans quelques minutes. Une caméra qui fait beaucoup Nathalie. Mon invité du jour, vous êtes donc directeur national de ce qu'on appelle le MUFON France et vous êtes aussi ufolosophe. C'est un mot bien particulier. Alors, on va expliquer ce qu'est le MUFON pour les personnes qui prendraient l'émission en cours. On parle d'OVNI, clairement, avec vous aujourd'hui ? Oui, très clairement. Le MUFON, c'est la contraction de Mutual UFO Network, donc réseau mutuel d'enquête, d'OVNI. D'enquête, oui. Et l'idée, c'est qu'en fait, nous avons une base de données internationale, informatique, accessible à tous nos enquêteurs partout dans le monde, pour pouvoir faire remonter les cas d'observation et pour pouvoir les enquêter et les étudier. Oui, parce que certes, vous êtes directeur, mais vous êtes aussi enquêteur. Oui. Et on va dire que l'endroit prédominant, voilà, j'ai perdu une heure de sommeil, vous m'en voulez pas, prédominant, c'est Valensole. C'est notre siège social. Ouais. Alors, c'est un clin d'œil au cas célèbre de Maurice Mas. On va faire un petit retour dans quelques instants. Un cas magnifique, un cadre magnifique. Donc les Alpes de Haute-Provence, le plateau de Valensole. Le cas s'est passé le 1er juillet, donc lorsque les lavandes sont en fleurs. Donc c'est vrai que le cadre est magnifique. Et surtout, c'est un cas attachant par la personnalité de Maurice Mas. Qu'est-ce qu'il a vu clairement à l'époque ? On était quoi en 65. 1er juillet 1965. Il est très tôt le matin. Maurice Mas, en bon agriculteur, se rend sur ses champs pour travailler. Et en avançant, il voit dans son champ quelque chose qu'il identifie au départ à une voiture. Et en avançant, il se rend compte que ce n'est pas du tout une voiture et surtout qu'il y a deux petits êtres qui sont à côté de cet objet et qui semblent faire des prélèvements dans son champ de lavande. Et en s'approchant, les deux petits êtres le voient et il sera immobilisé pendant quelques minutes par un objet que sortira un des petits êtres qui s'en iront avec leur vaisseau. Et les prélèvements, mais sans Maurice. Et les prélèvements, ils sont Maurice, heureusement. Oui, heureusement. Alors, Maurice ne témoigne pas, mais par contre, on a le témoignage du patron du Café des Sports de Valensole de l'époque, M. Masson, et qui raconte ce que lui a raconté Maurice Mas. Regardez. D'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valensole ? Moi, je crois, parce que d'après les empreintes qui sont produites sur le terrain de M. Mas, effectivement, un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs ? Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps Non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Des ufologues venus de toute la France sont sur place. Ils se veulent sans parti pris et étudient scientifiquement les différents témoignages. On constate qu'il y a des petites choses qui ne sont pas en cohérence avec ce qui s'est passé il y a 50 ans. Parce qu'il y a eu plusieurs témoignages qui ont été relevés de manière officielle. Et entre les différents témoignages, il y a des choses qui sont différentes. Mais de manière globale, on va dire que le témoignage se tient et reste très troublant 50 ans après. Car à Valensole, l'affaire intrigue toujours. Et si personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé, nombreux sont ceux à accorder du crédit à Maurice Mas, un témoin jugé fiable par les enquêteurs de l'époque. J'y crois, parce que ce qui s'est passé, c'est impossible qu'il ait inventé. C'est pas possible. Oui, l'importance du témoignage, Pascal. Il y a eu un autre élément en décembre, c'est ça, dans la nuit du 21 au 22 décembre, un monsieur a vu des boules de feu. Alors tout à fait, alors c'était la nuit précisément du 24 au 25 décembre, donc Noël. C'était en décembre. Et c'est vrai que c'est un cas intéressant puisque la personne n'était pas seule, il était avec son épouse en voiture et avec leur petit enfant de 15 mois derrière. Il rentre autour de minuit et demi du côté de Lacoste, du côté de Lacoste. Alors à savoir que ce monsieur travaille dans le milieu de l'astronomie, de la météorologie. Oui, donc il connaît un petit peu ce qui peut se passer dans le ciel. C'est un élément important, effectivement. Et il voit dans le ciel, il voit, lui et son épouse, 4 sphères orangées qui sont en train de voler. Donc le phénomène l'étonne un petit peu. Il décide de se mettre sur le bas-côté avec les warnings pour regarder le phénomène de façon un petit peu plus tranquille. Et une des sphères
semble changer de direction pour se diriger vers la voiture. Donc le témoin, un bon père de famille, a estimé effectivement qu'il n'était peut-être pas très prudent de rester. Donc ils ont repris leur voiture et sont partis. Mais comment vous démarrez votre enquête quand on vous signale Tu me l'ôtes de la bouche, Karim. C'est exactement ça. Oui, comment ça se passe? Parce que vous êtes certes directeur, mais vous êtes aussi enquêteur. Tout à fait. On vous apprend à prendre en compte les témoignages, à prendre la mesure et faire les bonnes observations. Comment ça se passe? Tout à fait. Il faut savoir que pour être enquêteur, MUFON, vous avez déjà un entretien avec moi ou avec la directrice adjointe, Camille Foucard. On veut quand même s'assurer que les personnes qui veulent devenir enquêteurs ont quand même et les compétences et l'état d'esprit nécessaires. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important pour nous. Il ne s'agit pas de vouloir pour faire. À la suite de quoi, nous transmettons aux futurs enquêteurs un gros manuel qui reprend certains points d'astronomie, d'éthique aussi, puisque l'éthique est très importante pour nous, puisque vraiment pour nous, la priorité des priorités, c'est de conserver l'anonymat du témoin et quelque part de le protéger. Oui, de le préserver. Pourquoi l'anonymat ? Parce que si on prend le cas de Maurice Masse a eu beaucoup d'ennuis suite à sa déclaration. Oui, et le monsieur du Luberon aussi qui a donné son avis sur les réseaux sociaux, donc forcément ça n'a pas... Ça a été compliqué. Alors nous, les enquêtes, on les a par deux voies. Ouais. Soit la personne se rend directement sur notre site pour déclarer son observation. On va mettre les coordonnées du site si ça intéresse. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai, ça ne laisse pas indifférent. Donc, l'idée, c'est que la personne peut rentrer directement sur le site. Son anonymat est totalement conservé. Encore une fois, c'est quelque chose de vraiment très protégé. Suite à quoi, nous allons regarder son témoignage et ensuite, dans un premier temps, faire appeler par un enquêteur. Un enquêteur qui va l'auditionner, j'aime pas le terme, mais en tout cas qui va s'assurer des principaux éléments du témoignage, puisqu'on n'est pas à l'abri non plus ou d'un plaisantin ou d'une méprise. Ça, c'est pas grave. L'autre cas possible, et là ça a été le cas pour le cas du Luberon, on apprend par les réseaux sociaux ou autres qu'un cas est déclaré. Donc décembre, c'était vraiment hier. Hein. C'était hier. D'ailleurs, l'enquête est toujours ouverte. L'enquête est toujours ouverte, puisque... Alors, si on reprend le cas de cette personne, elle a été embêtée. C'est-à-dire qu'elle a mis ça sur son site et il y a eu un déchaînement on va dire. Des photos, on va revenir sur la question, mais et en fait, c'est un peu ça. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Pascal Fechner, qui est donc directeur national du MUFON France et ufolosophe. Donc le MUFON est un organisme qui détecte, on va dire, les ovnis de façon générale. Alors, qui détecte ou en tout, qui en tout cas est à la disposition du grand public pour pouvoir récupérer les témoignages d'observation, effectivement. Alors, on a parlé du MUFON France, mais on va dire que l'endroit par excellence au niveau objets volants non identifiés, ce sont les USA, les États-Unis. On en a beaucoup, effectivement. Beaucoup d'observations sont faites là-bas. On va dire que les premières de l'ère moderne, une ère avant, c'est tout un débat, mais les premières observations de l'ère moderne, effectivement, viennent des États-Unis. Alors, il y a deux écoles, avec la bataille de Los Angeles en 1942, où quand même plus de 1000 obus ont été tirés en l'air pendant une nuit. On ne sait pas sur quoi, mais on ne sait pas sur quoi, ce qui a été... rien n'a été touché, mais il y a eu plus de 1000 obus qui ont été tirés. Et l'autre école, effectivement, c'est que l'ufologie moderne commence en 1947, avec l'observation de Kenneth Arnold, qui générera toute une vague d'observations. On connaît, parce qu'il y a eu beaucoup de séries sur Roswell, qui est vraiment la référence, on va dire, au niveau ufologie. Alors, c'est délicat parce qu'effectivement... Oui et non, parce que lorsqu'on commence l'ufologie, effectivement, souvent c'est Roswell. Roswell est le cas d'école. Sauf qu'on se rend compte qu'en 1947, Roswell, c'est une demi-journée. C'est-à-dire que dans la presse, Roswell ne durera qu'une demi-journée. Un premier communiqué de l'armée indiquant qu'ils ont récupéré une soucoupe volante. Mais je crois qu'il faut bien intégrer que soucoupe volante en 1947, ça ne veut pas dire soucoupe volante de 1980 ou de 2000. C'est un terme totalement différent. Et un communiqué sera fait dans l'après-midi même pour dire qu'en fait, c'était... Mais ce qui est faux, c'est qu'aux USA, c'est très, très culturel, en fait. Oui, tout à fait. Beaucoup plus que chez nous, en fait. Tout à fait.
La culture ufologique commence réellement en 1950 aux États-Unis avec les premiers livres, puisque les premiers livres ne sortent qu'en 1950. Alors, de la littérature, on en a. Vous nous avez amené des livres, si vous êtes intéressé, que vous retrouverez sur le site de MUFON France. Vous faites une présélection des ouvrages. Là, pour vous, par exemple, celui qui est l'un des incontournables, OVNI, les oubliés de la science, Robert Roussel, ça c'est vraiment le livre à lire. Pour les personnes qui veulent commencer à s'intéresser. Il faut bien commencer par un voilà. Et celui-là est très bien, puisque c'est un livre fait par Robert Roussel, qui est un journaliste, qui est sans parti pris, mais qui en même temps est extrêmement précis et pragmatique. On découvre beaucoup de choses. Alors, je dis que c'est un livre pour commencer, mais c'est un livre aussi très instructif pour les ufologues qui font de l'ufologie depuis très longtemps. Vous, Pascal, parce qu'effectivement, l'ufologie peut être décriée, vous dites aussi que ça peut être une porte d'entrée pour les sectes, donc vous faites très, très attention à tout ça. Vous ne parlez pas d'enlèvement de bonhommes verts, à tout ce qui peut rentrer dans l'imaginaire collectif. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, les cas d'abduction sont à prendre au sérieux. Maintenant, ce sont des cas Donc c'est enlèvement, quand vous dites abduction? Abduction, en fait, c'est le terme qui englobe enlèvement par des entités extraterrestres. Bon. Je admets que le terme extraterrestre me dérange un peu, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. C'est une entité, en tout cas. C'est une entité, effectivement. Les témoignages sont identiques partout dans le monde. Donc, le côté culturel est effectivement moins à prendre en compte. Nous en étudions, mais ce sont des cas très sensibles. Puisque là, il faut quand même des capacités médicales, psychologiques, et nous ne les médiatisons pas. Ça, c'est évident. Mais vous travaillez quand même avec des organismes, on parlait du GAP, du GAN, du GEPAN. Alors, c'est un G, du GEPAN. En tout cas, aujourd'hui, nous souhaitons être en bonne intelligence avec le GEPAN. Donc le GEPAN, pour expliquer aux téléspectateurs... Alors, le GEPAN, c'est l'organisme d'État, puisque c'est un organisme d'État qui est rattaché au Centre National Espace, et donc qui est en charge d'étudier les témoignages d'observation. Alors concrètement, on pourrait dire qu'on fait le même travail, c'est vrai, sauf que... En tout cas, vous recroisez les informations ? Vous en prenez ? On peut être à même, éventuellement, de s'interroger mutuellement. Les informations que nous avons restent confidentielles d'un côté et de l'autre, mais on peut être à même, effectivement, de s'interroger, de dire, bon, est-ce que vous avez, dans ce secteur géographique, à cette date-là, quelque chose qui vous a été remonté, pour pouvoir éventuellement consolider ou confirmer une observation qui nous a été faite. Parce que les gens, leur réflexe, c'est quoi? C'est quand ils ont une observation. Ils vont voir la gendarmerie? Alors, au jour d'aujourd'hui... ce qui est demandé, enfin ce qui est souhaitable, effectivement, c'est d'aller à la gendarmerie. Voilà, mais avec toutes les contraintes que ça nécessite, le temps, et puis aussi... Après, on peut faire appel à vous, de toute façon. Les gendarmes prenaient les gens au sérieux? Ça, c'est toute la problématique est là. C'est encore autre chose. Toute la problématique est là. Il y a un vrai travail. Ouais. Les gendarmes sont des gens très sérieux. Maintenant, les gendarmes sont des hommes, et selon, effectivement, la personne que vous allez en voir en face, on va avoir une appétence ou pas. Donc effectivement, certains gendarmes vont prendre ça un petit peu par-dessus la jambe. D'autres gendarmes vont faire très sérieusement le travail. Le fait est qu'il y a une procédure qui est établie. Guillaume, la prochaine fois, parce que ça marche très très bien. J'aimerais bien qu'on en parle avec vous. Merci Stan. On est toujours avec notre invité qui a les yeux... bien ouvert par rapport à écarquillé. Je me demande si en fait nos visiteurs ne viennent pour nous ou pour nos plantes au final. Mais oui, parce qu'ils sont quand même venus sur le plateau de Valençol récupérer de la lavande. J'ai peut-être compris au final. Vous m'avez donné une hypothèse très intéressante. Alors Pascal Fechner, vous êtes le directeur national du MUFON France. On a parlé tout au long de cette émission d'OVNI, de témoignages. Vous êtes aussi, ce que vous dites, pas un ufologue, mais un ufolosophe. C'est votre fil conducteur, la philosophie. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent de science-fiction. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi faire de la philosophiction, c'est-à-dire... Ça met un peu à distance les choses, c'est ça, tout à fait. Savoir que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Faire de la philosophie positive. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi non? Je pense qu'aujourd'hui, de par l'élusivité du phénomène, on doit quand même revenir au départ, non pas de la science pure, qui est très difficile à faire aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de matériel, mais de se poser les bonnes questions sur notre place dans l'univers, notre rapport aux autres. Ça permet, je pense, de garder les pieds sur terre en ayant la tête dans les étoiles. Quand on vous voit costume, cravate, lunettes,
on ose imaginer que vous aimez ce genre de choses et pourtant, c'est pas... Enfin, merci, vous n'avez rien à illuminer. Merci beaucoup. C'est vrai, on vous trouve très pragmatique par rapport à tout ça. C'est ça qui est aussi intéressant dans votre discours. C'est un sujet très grand public au final. Oui, bien sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut quelque part redonner aux gens, enfin que les gens sentent qu'ils ont la permission de s'interroger sur ce sujet-là. On va terminer par, en 2 mots, vous nous proposez un livre qui s'appelle « Rencontre avec le peuple des étoiles ». Ça, c'est vraiment votre coup de cœur? C'est un très beau livre, puisque c'est un livre intéressant, puisqu'il a un contenu ufologique de très bonne qualité, mais ça parle des Indiens. Et à travers ce livre et à travers ces témoignages, on voit aussi quelque part le parcours du peuple indien qui a quand même beaucoup souffert, non pas de sa rencontre avec les autres, mais avec ses congénères. Oui, mais c'est l'autre qui vous intéresse de toute façon. Ouais, tout à fait. Matrix aussi, on aurait pu penser que c'était Rencontre du troisième type, mais non, c'est Matrix qui vous a le plus, en tout cas, donné à réfléchir. Oui, c'est vrai que Matrix a été un film important, puisqu'il il est très fort dans le thème, effectivement, de la réalité, cogito, ergo cogito sum. Maintenant, c'est vrai que Rencontre du troisième type est quand même un film tout à fait exceptionnel. Si on a envie, vous n'hésitez pas, enfin si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez lire des choses, n'hésitez pas à aller sur le site du MUFON France qui vous permettra d'ouvrir un petit peu plus vos idées, vos chakras. La musique que notre invité a choisie, alors écoutez, j'adore, je vous la livre, c'est Queen of the Stone Age. Stone Age qui est un lieu important aussi. Qui est un lieu astronomique important. Donc intéressant. Si vous aussi vous avez une question à poser à l'un de nos invités ou partager quelque chose, vous n'hésitez pas à nous laisser un message qui va s'afficher. Et puis la photo, il a réussi à la faire quand même, il était juste en mode avion. Ça donne ça, cette petite photo. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on va arriver à bien la voir. En tout cas, n'hésitez pas à revoir l'émission sur notre site internet. Merci à toutes nos équipes et à suivre l'Instant R. Et la photo que vous voyez, eh bien, écoutez, c'est Pascal et moi. C'est de l'imprimante et c'est drôlement une bonne idée. Merci Karine, merci à vous tous. Et voilà Nelly le chien. À demain, je vous embrasse. Dans un instant.